Salut YouTube, comment ça va? On se retrouve, toi, moi et le chat Twitch, que tu peux voir s'il interagit sur le côté, ici. On va y arriver. Ah, là. Attendez, je vais me centrer un peu. Hop, hop. Professionnel, toujours, comme vous pouvez le voir. C'est faux. Du coup, oui, YouTube, on se retrouve pour la troisième semaine de juin. Ouais, on est en juin. Alors du coup, là, ça va être mes mangas du 15 au 21 juin. Voilà. Donc on va commencer. C'est toujours pareil, c'est à peu près mis dans l'ordre de lecture, pas vraiment, à peu près. Je me rappelle plus exactement. De toute façon, je note pas dans l'ordre dans lequel j'ai mes trucs. Sachant que je lis plusieurs trucs dans le même jour et des fois ça s'enchaîne sur plus. Enfin bref, on s'en fout. C'est à peu près dans l'ordre. Ça n'a pas grande importance de toute manière. Et on va commencer tout de suite avec Gaku Rakukai. C'est ça? Non, Goku Rakukai, excusez-moi. Gros hit de Pika, enfin grosse sortie de Pika, parce que du coup il a fait pas mal de Pika, a fait pas mal de pubs pour sa sortie tout simplement. Donc tome 1, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de ces deux gens qui globalement ils tiennent une agence à tout faire dans ce quartier de Goku Rakukai, très inspiré de quartiers chinois. Qu'on peut voir que ce soit à l'esthétique des tenues et au nom et même genre attendez, pas une page un peu au pif, genre on voit bien la cité. Je crois que la première page, je crois, littéralement. Pas du tout. Si, la première page, voilà. Enfin, pas vraiment la première page, mais il y a un style très très asiatique. Je vois plus rien. Attendez. Hop. Je sais que c'est mieux que ce soit comme ça. Voilà. Donc ouais, esthétique très 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 chinois dans l'idée. Et en fait je vais faire ça. Excusez-moi, je change toutes les 30 secondes ce que je veux faire. Comme ça j'ai mon chat en face, mais j'ai le truc là si je... Enfin bref, on s'en fout. Du coup, ouais, Goku Rakukai, globalement c'est l'histoire de ces deux gens-là qui tiennent globalement un bureau à tout faire dans un quartier. Sauf qu'on va assez rapidement voir que c'est un peu une... alors j'ai le mot potiche, mais c'est pas le mot que je cherche. C'est un peu un prétexte. Enfin, c'est genre une couverture. Ouais, merci. Une couverture. C'est genre une couverture. Parce que globalement, en fait, ils chassent des mogas de mémoire. Non, c'est pas écrit là. Je crois que ça s'appelle des mogas ou des nagas. Tout. Attendez. Je recherche, ça doit être écrit quelque part. Maga, ouais c'est ça, des magas, je crois que j'avais raison. Bref, c'est des chasseurs de magas. Et alors, en vrai, on rentre pas trop dans les détails pour le moment. Pour le moment, c'est plus des petites enquêtes avec plus ou moins une trame de fond qui commence à se dessiner sur la fin du tome. Pour le moment, c'est drôle. En vrai, c'est assez joli. Vraiment, les chara design des persos, ils sont vraiment très sympas, je trouve. Et il y a un peu d'action, il y a un peu de mystère. En vrai, on comprend pourquoi c'est un premier. Enfin, pourquoi Pika, j'allais dire Kana, pourquoi Pika a mis autant de moyens pour faire la com du manga. Vraiment prometteur. Après, à voir ce que ça donne par la suite, mais pour le moment, c'est cool. Ça promet d'être sympa. Putain. Et vraiment, moi et les caméras, c'est horrible. Hein. Hop là, ça promet d'être sympa. Voilà, donc bon premier tome. On enchaîne sur un autre premier tome qui s'appelle Gifted. C'est un manga d'enquête. Globalement, où lui, c'est le plus jeune policier à être rentré dans la brigade. Il a 20 ans, en tant qu'enquêteur. Et lui, c'est un lycéen qu'on pourrait croire tout à fait banal, mais en fait, qui a un don. Je crois que c'est écrit dans le synopsis, non? Ouais, c'est ça.
En gros, on apprend qu'il a un don et il peut voir enfin, pas les esprits. En gros, il peut savoir si quelqu'un a tué une autre personne avec une sorte d'aura qu'il a autour de lui. Et globalement, en fait, ça va être un duo d'enquêteurs. Ce premier tome, en vrai, il est sympa. Il est pas très long. On suit globalement une grosse enquête et le début d'une seconde. Pour le moment, c'est sympa. Après, à voir comment ça va se démarquer. Je crois pas avoir lu énormément de mangas policiers. Donc, en vrai, moi, je risque de continuer. Après, si vous avez. Mais pour le moment, il n'y a rien qui fait que ça sort vraiment de l'ordinaire. Voilà, donc c'est à savoir. Le septième prince des démons. Le septième prince démon tout court. Alors, il faut savoir que je me suis fait avoir par ce manga. Parce que du coup, c'était dans Manga Collect, c'était recommandé. Et c'était en mode par l'auteur de. Enfin, j'ai lu vite fait, mais en gros, j'ai cru voir que c'était par l'auteur de So I'm a Spider, So What, Isekai, que j'aime vraiment beaucoup. En vrai, je trouve ça vraiment fun. Et je me dis, oh, c'est trop bien, je vais le lire et tout. Et puis après, tu sais, je regarde bien et tout, après l'avoir fini. Et je fais des recherches, Je fais 3 clics sur internet. Hein. Et en fait, non. C'est pas écrit par le gars qui a fait The So I'm a Spider, So What. C'est juste que le même Kara designer a bossé sur les 2 œuvres. Voilà, c'est tout. Donc globalement, c'est pas ce que je pensais. Mais j'ai été agréablement surpris. Vraiment, je m'attendais à rien du tout en le lisant. Vraiment, un truc, un isekai à la con et tout. Et finalement, en fait, c'est assez drôle. Les dessins sont cool. Et à voir pour l'histoire plus tard. Mais en vrai, c'est un bon premier tome. Vraiment, j'étais vraiment surpris. Pour l'histoire, globalement, toujours monde héroïque, fantastique et tout ça. On a un gamin qui s'amusait vachement bien avec son ami d'enfance. Possiblement un crush dans un village paumé et tout. Il y a des démons. Ils arrivent, ils butent tout le monde. C'est le seul survivant de son village. Du coup, le mec il passe 20 ans à s'entraîner comme je sais pas quoi pour devenir un héros. Jour d'assaut de la forteresse des démons. Ses potes se sacrifient et tout. Il arrive devant le roi démon. Il se fait éclataxe. Il se fait bouffer son âme. Sauf que comparé à tous les autres, lui, il va pas mourir. Il va se réincarner dans le 7ème prince du roi démon. Et en gros, on va suivre son épopée sur comment il va se venger. Voilà. Alors oui, dit comme ça, le synopsis, c'est le truc le plus classique possible. Mais vraiment, je trouve ce premier tome très très bon. Enfin, très très bon. Je trouve que c'est un bon premier tome, en vrai. Vraiment, c'est drôle. Les dessins sont. C'est ce que je dis, c'est drôle. Les dessins sont cool. Et je sais pas, il a l'air d'avoir une vibe un peu différente du reste. Ou je sais pas. Il a un truc qui me plaît. J'arrive pas à dire quoi, mais il a un truc qui me plaît. Du coup, bah, on continue. Kindergarten, tome 3. Kindergarten Wars, tome 3. Bah, c'est toujours aussi drôle. On apprend un peu plus sur le fil rouge du truc. Donc, c'est vraiment bien. Et c'est tout. Globalement, j'ai pas d'autres trucs à dire. Vraiment, c'est vraiment un bon manga détente. C'est drôle, c'est bien dessiné. Les scènes d'action sont cool. Ça avance petit à petit. On a un peu plus d'infos sur la trame principale. Non, vraiment, c'est cool. Voilà, Kindergarten Wars, si vous avez pas vu, si vous avez pas lu, je le conseille, clairement. Hop, voilà. Ah, le grand maître de la cultivation démoniaque, tome 1 et tome 2. Merde, c'est le 1. Et tome 2. Et bah, pour être franc, j'ai été déçu. Non, vraiment, je vais pas continuer. Vraiment, il se passe rien dans les 2 tomes. Et c'est. Waouh! 2 tomes entiers dans lesquels il se passe rien. C'est chaud. Pour la petite histoire, j'ai failli participer au. Je crois que je vous en avais parlé la semaine dernière, mais bon. J'ai failli participer au Ulule. Et vraiment, bah, je regrette pas de ne pas l'avoir fait parce que vraiment. Vraiment, il se passe rien. Enfin, il se passe des trucs, mais c'est pas intéressant. Il y a. Non, vraiment, c'est chiant. Alors, peut-être que je partais avec l'a priori que ça allait être un peu dans le même style que Martial Peak. Parce que je vais pas dire que j'ai lu Martial Peak. J'ai
bien entamé Martial Peak, mais il me reste encore énormément de trucs à lire, enfin énormément de chapitres à rattraper. Mais Martial Peak, c'est cool. Genre, bon, ok, il y a des gros moments où c'est un peu plus lent, il se passe pas grand chose et tout. Mais majoritairement, Martial Peak, c'est fun. Là, on se fait chier. Vraiment, on se fait chier. Donc, j'hésitais peut-être à back du coup les tomes 4, 5, 6. Non, non, on va juste s'arrêter là. Je vais dire, lisez les 2 premiers tomes pour faire un avis, mais en termes de recommandations de mon côté, bah, c'est un peu zéro. Voilà. J'ai vraiment été déçu. Ça me fait un peu chier sur le coup. On va être franc. On enchaîne avec des tomes que j'ai absolument foutu dans le mauvais ordre. C'est atroce. Et je l'ai encore foutu dans... Alors, du coup, on enchaîne avec Blue Exorcist, tome 25, 26 et 27. Il me reste officiellement 2 tomes avant d'avoir rattrapé la parution. Et que dire de ces 2 tomes Attendez, faut que je refeuille vite fait ce qui se passe dedans. Ok. Oui. Alors, tome 25, fin du flashback. Du gros flashback. Qui est en vrai gros flashback, qui était trop cool. Vraiment, voir ce qu'il y a dedans, c'était vraiment ultra intéressant. Vraiment, on n'avait aucune info dessus et vraiment, c'est très très cool. Tome 26, les retrouvailles. Et quelles retrouvailles! Waouh! Vraiment, vraiment très très cool. Et tome 27, la catastrophe. Enfin, non, le tome 27 est cool, mais il y a une catastrophe dedans. C'est le nombre de trucs que je dis qu'on peut juste ressortir de son contexte, c'est horrible. Mais ouais, tome 27, catastrophe, mais waouh. Vraiment, vraiment Blue Exorcist, plus t'avances, plus c'est bien. Donc bah voilà, j'ai pas rien d'autre à dire que ça. Plus t'avances, mieux c'est. Donc en général, quand c'est comme ça, c'est que c'est bien. Enfin, ça rend très très cool. Akane Banashi, tome 6. Que dire sans spoil? Ça avance bien. Le tome était très drôle. Et encore une fois, bah, Akane montre à quel point elle est douée dans le Rakugo et dans sa manière d'interpréter les choses. Ouais, ça me paraît une bonne description comme ça. Ça avance bien, ça suit son cours. Il y a des trucs qui se passent dans les coulisses et tout. Vraiment très très cool. Et attendez, je bois un coup pour parler de la dernière lecture. Hop. Et enfin, on va parler de mon bébé, de mon amour. Bah pas de toujours, parce que c'est pas mon amour de toujours, mais disons que depuis que lui et moi on s'est connus, c'est waouh. Je vais donc bien évidemment parler de Full Metal Alchemist. FMA, pour ceux qui ne le savent pas, parce que bah en vrai, je crois pas l'avoir dit quelque part, c'est mon manga préféré. J'adore cette œuvre de plus profond de mon être, de mon cœur, de tout ce que tu veux. Magnifié dans une perfecte édition qui est juste grandiose. Genre vraiment, elle est trop bien. C'est perfect. Et bah du coup, j'ai lu les 3 derniers tomes sur les 3 derniers jours. Pour vous dire, le tome 18, je l'ai fini ce soir. Enfin, ouais, ce soir en attendant que mon four préchauffe. Mon four préchauffe plutôt. Et que dire, à part que c'est trop bien, que j'ai beau connaître l'histoire et tout ça, j'étais giga ému à la fin, j'étais en mode... Moi je vais pas pleurer, mais vraiment t'avais la petite larme là qui arrivait. Et quelle œuvre, quelle œuvre, quelle œuvre les amis, genre, j'ai rien d'autre à dire, c'est trop bien. Pour toutes personnes qui n'ont pas encore vu, enfin qui n'ont pas encore lu FMA ou vu FMA Brotherhood, vraiment faites-le. Faites-le, vous allez passer un très très bon moment. Et je dis ça pas... Bon, ok, je suis un gros fanboy. Je suis d'accord. Mais vous allez quand même passer un très très bon moment parce que c'est vraiment un très très bon manga. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous lancer.
Parce que, et en parler surtout. Parce que malheureusement, FMA fait partie d'un de ces mangas où vraiment ils sont reconnus pour être genre vraiment des piliers et très peu de personnes en parlent et je trouve ça très triste. Et voilà. Bref, FMA Full Metal Alchemist par Hiromu Arakawa est pour moi le meilleur manga qui a été fait. Et vraiment, je vous le recommande à 100%, c'est trop bien. Voilà, c'est tout ce qui, c'est ce qui cloclu, c'est ce qui conclut la partie lecture de la semaine où étonnamment j'ai lu quand même plutôt beaucoup comparé à d'habitude. Yo, could you submit to my YouTube? It's linked on my account. I don't have basic day. Sorry, no, because I not going to sub at your channel if I don't watch it. Yes, I think I could say that. Bref, excusez-moi, un jour est arrivé, un jour est reparti. Donc on va passer sur la partie sortie de la semaine prochaine et possiblement ce que je vais acheter. Hop. Alors attention. Hop là. Je m'agrandis un tout petit peu. Et on va sur le web. Propriété. Hop. Voilà, me voilà. Alors ça c'est ce que j'ai acheté aujourd'hui, mais on s'en fout. Les sorties de la semaine. Dreamland, je compte pas l'acheter parce que Dreamland, je suis au tome 2. Faut vraiment que je rattrape Dreamland, mais ils sont en train de sortir la réédition, donc j'achèterai probablement la réédition un jour. Blue Box, tome 6. Putain, je l'attends tellement ce tome. Alors, pour vous dire, Blue Box, j'ai acheté tous les tomes il y a début d'année, je crois, de mémoire. Tout lu d'un coup, trop bien. Et oh putain. Oh, le temps d'attente le temps d'attente, c'était horrible. Mais trop content de revoir Blue Box, c'est adorable, c'est trop bien. IQ tome 3 évidemment, comme je dis à chaque fois, le bonbon du mois. Genre vraiment c'est trop bien. IQ, je découvre et je suis en mode waouh. Studio Cabana, un shoujo, vraiment le premier tome était trop bien, j'ai juste envie de lire la suite. Donc trop content. She Wasn't a Guy, je me rappelle même plus du synopsis, je vais être franc. Attendez, lisons-le ensemble. Aya, une jeune lycéenne populaire, tombe sous le charme d'un mystérieux disquaire. Leur passion commune pour le rock les reproche de plus en plus, mais derrière le masque du disquaire mystérieux et charismatique se cache en réalité Mitsuki, une camarade de classe d'Aya d'habitude très discrète. Comment cet amour improbable va-t-il évoluer? Aya va-t-elle accepter d'être tombeuse amoureuse d'une fille? Ok, oui, bon. Je crois que j'avais même pas... Ok, je crois que j'avais même pas lu le synopsis en vrai. Mais oui, grave chaud en vrai. En plus, ils font quand même pas mal de com autour, donc ça va être pas dégueu. Et juste la cover est trop belle, donc non, en vrai, I need it, hein, clairement. Stand By Me Kyakuman, j'ai l'impression de vous en parler toutes les semaines parce que toutes les semaines il est décalé. Mais Stand By Me Kyakuman tome 2, allez voir ce que j'ai dit les semaines dernières, parce que vraiment j'ai la flemme. Et le Silver Plan, ma seconde chance. Manga pareil, où j'étais vraiment surpris. Les 3 premiers tomes sont vraiment très cool à lire. Donc vraiment je recommande. En vrai c'est très gros. Le décalage entre elle de maintenant et elle d'après. Enfin d'avant. Ok. Le décalage entre tout ce qu'elle a vécu et en tant que personne très pauvre et la elle actuelle, enfin du présent dans laquelle elle est, qui est juste juste pleine aux as, c'est juste une connasse. Le décalage est toujours très drôle entre les réactions des gens qui la connaissaient d'avant et elle qu'elle est maintenant. Et non, en général c'est cool, ça apporte de bons messages pour le moment, donc vraiment je conseille. Tsubaki, ah y a plus le truc, je crois que ça parle genre d'un esprit et tout, ça avait l'air cool, on verra si je l'achète ou pas, mais c'est là-dedans. Boys Abyss tome 10 évidemment, trop bien. On va pas aller chercher plus loin, c'est trop bien. Et ça...
Ok, oui, c'est un gorille, je crois en plus. Ça avait l'air cool. On verra si je l'achète. Et c'est ce qui clôturera notre mois de juin. Et on passera sur les sorties de juillet. Et je crois qu'il y a plein de dingueries en plus. Waouh. Bref. Je vais regarder vite si j'ai pas oublié de trucs. Alors, paf 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 paf. Paf 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 paf. Regardons ça. What the fuck? Ok. Ça j'avais vu passer et finalement ça me tente pas plus que ça. C'est encore en cours mon meilleur artiste de Patriote? Je pensais que c'était fini depuis. Ok, je savais pas. Derrière un centre, faudra peut-être que j'essaye, je vois pas que c'est vachement bien. Ouais, bon, on était plus ou moins d'accord avec moi et moi. Rien qui m'intéresse plus que ça, hormis ce que j'ai liké, quoi. Ok. Et bah voilà. Hop, on repasse en mode discussion. Point, point, point. Et bah voilà. Et voilà, YouTube, c'était tout pour cette semaine. N'hésite pas à toi aussi me parler en commentaire des mangas que tu as lus. Ou me faire un retour aussi sur ce que j'ai dit. S'il y a des trucs que t'as lu dans ce que j'ai lu et que t'as aimé ou que t'as pas aimé ou que t'es en mode oh mon dieu, pourquoi il a pas aimé, pourquoi, qu'est-ce qu'il raconte sur le grand maître de la cultivation démoniaque, c'est vraiment une grosse merde. Alors, bon, YouTube, de toi à moi, de moi à vous et de vis-à-vis d'à vous, c'est pas très gentil de me dire que je suis une grosse merde quand même. Mais par contre, je suis tout oui pour t'entendre me dire pourquoi c'est trop bien et que en vrai, il faudrait vraiment que je précommande les 4 prochains tomes pour vraiment savoir et connaître ce que c'est. Voilà, bref, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude sur YouTube, n'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo. Et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Hey, hey. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.